Salut toi! T'as déjà entendu parler du Nutri-Score? Parce que si c'est pas le cas, on va le faire aujourd'hui. Le Nutri-Score a été créé pour permettre aux consommateurs de comparer rapidement et facilement des produits alimentaires en fonction de leur intérêt nutritionnel. L'idée est simple, il s'agit de traduire des valeurs nutritionnelles illisibles apposées à l'arrière du produit en un code couleur simple, facile à comprendre, placé à l'avant du produit. Ça permet au consommateur de reconnaître en un coup d'œil sa qualité nutritionnelle et de pouvoir le comparer facilement à d'autres produits. L'histoire aurait pu s'arrêter là. Le ministère de la Santé met en place un logo couleur étudié et approuvé par une équipe de scientifiques pour répondre aux enjeux de santé publique et permettant un choix éclairé pour les consommateurs favorables à leur santé. Malheureusement, on ne vit pas dans un monde idéal peuplé uniquement de bisounours, de licornes et de papillons de lumière. Vous avez le droit de nous détester. Et bien évidemment, les industriels de l'agroalimentaire ont gueulé. Et comme nous vivons dans un pays prônant une parfaite démocratie, cet outil n'a donc pas été imposé sans en demander l'avis de nos chers industriels. Le Nutri-Score a donc été testé et mis en concurrence avec 3 autres logos. Pour commencer, le Nutri-Couleur. Proposé par un groupement d'industriels, il permet de connaître l'apport en nutriments à limiter ainsi que la contribution de ces mêmes nutriments aux apports quotidiens de référence en pourcentage. Et là encore, c'est une histoire de pourcentage de pourcentage. Ah, ces pourcentages. On peut les manipuler aussi facilement que les consommateurs. Un sacré avantage. Franchement, entre ces logos, qu'est-ce qui te semble le plus simple à comprendre? Alors, ça te semble pas super compréhensible? Même en étant diététicienne, on n'y comprend absolument rien. Et puis ça ressemble quand même étrangement à un résumé des valeurs nutritionnelles incompréhensibles que l'on retrouve dans des produits. Utilité? Passons maintenant au Nutri-Repère. Cette fois-ci, un système proposé par les industriels de l'épicerie, de la charcuterie et de la nutrition spécialisée, ainsi que d'autres fédérations d'industriels. Il s'agit en fait d'une version modifiée des RNJ, les repères nutritionnels journaliers. Ces RNJ doivent en principe te donner le pourcentage de l'énergie qu'un produit te fournit sur une journée. Ce qui n'est pas forcément très compréhensible non plus, je vous laisse apprécier par vous-même. Et maintenant, le repère alimentaire Sens. Ce système est proposé par la FCD, Fédération du commerce et de la distribution, et par un groupement d'industriels. Comme quoi, même les industriels entre eux n'ont pas réussi à trouver un système qui les arrange tous. Il prend en compte les nutriments à favoriser, fibres, calcium, oméga 3, et ceux à limiter, acides gras saturés, sucre, sel. Les aliments sont répartis en 4 classes donnant un repère de fréquence de consommation. En ce qui me concerne, je trouve ça déjà un petit peu plus clair. Et enfin, le Nutri-Score. Ce système est proposé par l'INSERM et par l'équipe de recherche en épidémiologie nutritionnelle dirigée par le professeur Erkberg. Il classe chaque produit grâce à une lettre associée à une couleur. On passe de la lettre A vert foncé qui indique que le produit est très intéressant sur le plan nutritionnel à la lettre E associée au rouge qui indique que le produit est moins favorable pour la santé. Il s'appuie sur le score de Reiner utilisé au Royaume-Uni depuis 2005 pour définir les aliments dont la publicité est interdite auprès des enfants. Le Nutri-Score prend en compte les nutriments à favoriser, fibres, protéines, fruits et légumes, et ceux à limiter, énergie, acides gras saturés, sucre et sel. Mais maintenant, la question qu'on peut se poser de manière légitime, c'est comment est calculé ce Nutri-Score? De manière simplifiée, le calcul du Nutri-Score repose sur le rapport entre les bons et mauvais points. Les bons points sont calculés sur la teneur des produits en fruits, légumes, fibres et protéines pour 100 g, dont la consommation est encouragée par le PNNS. Les mauvais points sont calculés sur l'apport énergétique, la teneur en graisses saturées, en sucre et en sel pour 100 g de produits. Le rapport entre les bons et mauvais points permet d'établir une échelle globale de points classée de A à E. À quelques exceptions près, tous les produits transformés sont concernés par le Nutri-Score. Bon, mais là vous allez me dire, il peut pas être parfait ce Nutri-Score, il y a forcément un petit truc qui va pas. À la base, ce logo devait être utilisé pour tous les produits alimentaires transformés. Or, au final, ce logo est utilisé sur le volontariat des industries agroalimentaires. Autant dire que très peu d'entre elles ont apposé ce logo sur leurs produits. Effectivement, elles auraient pris le risque qu'il soit mal noté et donc probablement évité par les consommateurs. On peut aussi regretter le fait que le calcul du score ne prenne pas en compte la quantité d'additifs. Soyons indulgents, le Nutri-Score n'a déjà pas dû être facile à établir avec tous les critères qu'il couvre déjà. Et puis si vous le souhaitez, il existe déjà des applications qui peuvent vous renseigner là-dessus. On peut espérer également que le Nutri-Score représente une incitation pour les entreprises à reformuler la composition de leurs aliments et notamment à réduire la teneur en sel, sucre, graisse. Je doute un peu que ce soit le cas, surtout quand on sait que le Nutri-Score repose sur le volontariat, mais le principe aurait été très intéressant. En conclusion, on est donc parti sur une initiative très intéressante qui aurait permis aux consommateurs de juger plus facilement de la qualité nutritionnelle de leurs produits. Mais malheureusement, comme on pouvait s'y attendre, beaucoup d'industriels de l'agroalimentaire ont refusé que ce logo soit apposé sur leurs produits. Un énorme lobbying a alors été mis en place pour éviter que ce logo devienne obligatoire. Sans doute n'ont-ils pas vraiment intérêt à ce que les consommateurs sachent plus facilement comparer leurs produits. Si cette vidéo t'a plu, je t'invite à t'abonner et à activer la petite cloche pour ne rater aucune de nos vidéos. On se retrouve très vite pour une prochaine vidéo. Salut!